Dieu existe, qui l'a créé? Depuis petit, on t'a appris que tout a une origine. Un enfant vient de ses parents, une maison vient d'un architecte, un tableau vient d'un artiste. Alors forcément, tu te dis, si Dieu existe, il doit bien venir de quelque part, non? Et la vraie question, c'est plutôt, est-ce que tout a vraiment un commencement? Parce qu'on vit dans un monde où tout commence et tout finit. On naît, on grandit, on meurt. Les étoiles explosent, les galaxies bougent, même le temps lui-même a eu un point de départ. Donc forcément, notre cerveau, il pense que tout doit suivre cette règle. Et si cette règle ne s'appliquait qu'à la créature et non au créateur? Tu crées un jeu vidéo, il y a un début, une fin, une logique, un temps qui passe. Mais toi, le créateur, t'es pas dedans, t'es au-dessus. Tu peux éteindre la console, changer les règles, revenir en arrière. Tu n'es pas limité par le temps du jeu. Dieu, c'est pareil. Il n'est pas lié au temps ou au début comme nous. Il est en dehors du système. Dans Apocalypse 22:13, il est dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin ». Il ne dit pas qu'il a eu un début, il dit qu'il contient le commencement. Mais alors, pourquoi c'est si dur à croire? Parce qu'on est des créatures du temps, on est prisonniers du début et de la fin. Alors imaginer un être hors du temps, c'est comme expliquer un nuage à un poisson. Ça dépasse notre expérience. Mais ce n'est pas parce que c'est incompréhensible que c'est faux. La vraie question, c'est pas qui a créé Dieu, mais plutôt pourquoi ma réalité aurait le dernier mot sur ce qui est ultime. Et si au lieu d'imaginer un Dieu qui commence comme nous, on acceptait qu'il soit différent de nous, justement parce qu'il est Dieu.